Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous allons nous demander ensemble comment diversifier efficacement son ou ses portefeuilles. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Marc Tempelman. Bonjour Marc Tempelman. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur de Cashbee. Comment diversifier efficacement, Marc Tempelman? Tout simplement, c'est le sujet que tout le monde se pose, la question que tout le monde se pose à l'heure actuelle. Alors c'est vrai que c'est d'actualité parce que quand ça tangue, c'est là où on se dit il faudrait que la diversification marche. Pour moi, ça fait partie des trois grands principes de l'épargne et de l'investissement. Investir à long terme, faire attention aux frais et diversifier. C'est d'ailleurs un sujet qui a permis à Markowitz, un certain Markowitz, d'obtenir un prix Nobel. Mais en même temps, c'est le bon sens. Ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier. C'est quelque chose qui est relativement universel. Et on peut se dire, c'est de plus en plus facile à faire puisque depuis l'existence des premières bourses au XVIIe siècle, aujourd'hui, il suffit d'acheter un fonds, un ETF pour être immédiatement diversifié et cela à partir de relativement petites sommes. D'accord. Oui, un véhicule lui-même investit dans beaucoup de sous-jacents, ce qui fait que ça diversifie, bien sûr. Exactement. Donc un ETF S&P 500, ça vous donne une exposition à 500 actions américaines d'un seul coup, accessible à partir de quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Et en plus, c'est facilité par des plateformes digitales. Alors, coup de pub comme Cashbee, mais il y en a d'autres, qui vous permettent 24 heures sur 24, depuis chez vous, depuis votre smartphone, d'investir dans telle ou telle classe d'actifs. Et en même temps, il faut bien se rendre compte que la diversification en soi est de plus en plus difficile à obtenir si on veut une diversification efficace. D'accord. L'idée est simple au départ, la diversification, c'est j'achète une société pharmaceutique suisse, j'achète une start-up américaine et j'achète une banque australienne et normalement j'ai un portefeuille qui est diversifié parce que qui peut imaginer que ces trois sociétés évoluent un peu de concert. C'est là où il faut se souvenir de l'importance de la corrélation qui se calcule de -1 à +1, quelque chose qui est corrélé à un niveau de +1 est parfaitement corrélé et c'est là où le bas blesse. En 1970, entre deux indices boursiers, donc entre deux pays différents, la corrélation était en moyenne de 0,35, de 0,37, donc très peu corrélée. Et aujourd'hui, elle est au moins de 0,75. Les marchés entre eux sont très corrélés. Et donc s'acheter un peu d'exposition américaine, un peu d'exposition européenne et un peu d'exposition asiatique ne suffit plus véritablement. Quand l'un de ces trois-là se met à baisser, il est fort probable que les deux autres suivront. Donc il faut sortir des marchés financiers pour diversifier ou il faut aller sélectionner plus finement la manière dont on diversifie sur les marchés financiers? Alors on peut penser à ces deux techniques. La première, c'est qu'on pourrait se dire on va essayer de diversifier entre classes d'actifs. D'accord. Pendant très longtemps, le fameux portefeuille 40% en obligations, 60% en actions était censé bien marcher, puisque obligations et actions étaient censés avoir des mouvements inverses dans des conditions de marché qui fluctuent. Malheureusement, là aussi, depuis 2000, cette théorie a tenu. La corrélation était négative. Donc, quand les marchés actions montaient, les obligations baissaient et inversement. Malheureusement, depuis quelques années, la corrélation est positive et surtout, la corrélation est forte. Elle est de 0,70. Alors, on pourrait se dire le dollar ou le bitcoin. Oui. Mauvaise pioche, la corrélation, là aussi, s'avère être positive. Donc, pour répondre à votre question, oui, il faudrait aller un peu plus loin dans la décorrélation. Il faudrait aller chercher dans des actifs beaucoup moins corrélés. Il y en a une qui a très très bien marché depuis le début de l'année, c'est l'or. D'accord. D'où le fait que ça dépasse les 3 400 $ à l'heure actuelle. Exactement. L'or, la corrélation entre l'or et le S&P 500 depuis le début de l'année est de moins 0,90. Donc c'est quasiment une parfaite décorrélation. Quand le marché américain a corrigé de plus de 10% depuis le début de l'année, comme vous le dites, l'or a monté de plus de 30%. Le problème, c'est qu'on ne sait pas d'avance quel actif va être décorrélé de l'autre en fonction des crises. Et donc, pour conclure, peut-être, la bonne idée à avoir, c'est oui, il faut chercher la diversification géographique, par classe d'actifs, et quand on pense classe d'actifs, il faut aller au-delà des actions et des simples obligations. Et ensuite, il faut être conscient du fait que les actifs entre eux peuvent être plus ou moins corrélés en fonction de ce qui constitue et ce qui pousse à une crise ou une autre. D'accord. Et diversifier entre actions, ETF, produits structurés, par exemple, finalement, si les sous-jacents sont les mêmes, c'est pas la meilleure idée, si je comprends bien. Vous avez tout compris. Se dire qu'on est diversifié parce qu'on a acheté plusieurs ETF en actions, par exemple, ça marche pas trop parce que ça reste une même seule classe d'actifs, les actions. Dernière chose, il se trouve que la corrélation augmente quand les marchés se mettent à tanguer. Donc quand les marchés corrigent, la corrélation, malheureusement pour les investisseurs, a tendance à augmenter aussi. Et donc, on sait tous que le marché américain, quand il corrige de 10% ou plus, ça a un impact quasiment direct sur les marchés actions ailleurs. Et à garder en tête à l'heure actuelle. Exactement. Merci beaucoup Marc Tempelman pour ce cours presque sur la diversification donc dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Cashbee. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement sur Be Smart for Change.